Équation d'un plan. Cette fois-ci, on est dans la situation où on connaît la coordonnée d'un point qui appartient au plan, le point A, et on nous donne également deux vecteurs directeurs de ce plan. Alors, comme d'habitude, on va visualiser la situation. Voici le plan Pi avec un point A qui appartient au plan Pi. Je dessine les deux vecteurs directeurs, par exemple ici, hein, c'est schématique. Voilà, U et V. Vous savez que pour écrire l'équation cartésienne d'un plan, on a besoin des composants d'un vecteur normal. Je vais visualiser ici un vecteur normal au plan pi. Voilà. Et vous savez également que ce vecteur normal est orthogonal au vecteur directeur du plan. Alors pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce que l'inconnu, évidemment, ce sont les composantes du vecteur normal au plan pi, d'un vecteur normal au plan pi. Donc je note A, B, C. Et pour les découvrir, je vais me servir du fait donc que ce vecteur est orthogonal au vecteur directeur. Donc le vecteur n étant orthogonal au vecteur u et aussi au vecteur v, le produit scalaire du vecteur n et du vecteur u vaut donc 0. Idem pour les deux autres vecteurs, le produit scalaire du vecteur n et du vecteur v vaut 0. Je vais calculer ce produit scalaire en utilisant les composantes de chacun de ces vecteurs. Là, j'ai recopié ici les composantes de chacun des vecteurs. Maintenant, j'effectue le produit scalaire. A fois 1, A, plus B fois 0, donc plus 0, plus C fois 1, plus C est égal à 0. De l'autre côté, j'ai A fois moins 1, moins A, B fois 2, plus 2B, plus C fois 4, plus 4C est égal à 0. Il me faut donc maintenant résoudre le système de deux équations à trois inconnus. Les trois inconnus étant A, B et C. Alors, vous voyez que vous avez une inconnue de plus que le nombre d'équations. À un moment donné, on devra donc attribuer une valeur à une des deux inconnues, à une des trois inconnues. Donc ici, je vais recopier mes deux équations. Et je vais isoler une inconnue dans une des deux équations. Donc, je vais plutôt partir de la première ici. Je vais isoler le A. Donc, A est égal à moins C. Et je recopie. Et ce que je peux faire, donc j'utilise ici la substitution. Je vais remplacer le A de la deuxième équation euh, par moins C, puisque A est égal à moins C d'après ma première équation. L'opposé de A, c'est-à-dire l'opposé de moins C, c'est plus C. Donc C, plus 2B plus 4C est égal à 0. Alors là, je vais additionner les C ensemble et mon système devient A égale toujours moins C. Et 5C plus 2B est égal à 0. Voilà, à ce stade, je dois attribuer une valeur à une inconnue. Prenons par exemple A égale 1. Donc, si A est égal à 1, je vais donc numéroter mes équations ici. La première équation va me permettre de découvrir la valeur de C. Donc l'équation 1 devient, donc je remplace A par 1. 1 égale moins C, donc C est égal à moins 1. Je vais me servir de l'équation, de la deuxième équation pour trouver la valeur de B. Donc, je vais remplacer ici C par moins 1. Donc, 5 fois moins 1, moins 5, plus 2B est égal à 0. J'isole le B. Donc, j'ajoute 5 des deux côtés, je divise par 2. Donc, B vaut 5 demi. Voici donc
les composantes d'un vecteur directeur du plan pi. Je les reprends. A, c'est 1, B, 5 demi, et C, moins 1. Alors, je n'ai peut-être pas choisi la meilleure valeur ici pour A, puisque j'aboutis à une fraction pour une des trois composantes. Et vous savez que tous les vecteurs collinéaires à n sont aussi des vecteurs normaux du plan. Donc, vecteurs collinéaires, ça veut dire vecteurs multiples l'un de l'autre. Il suffit que je prenne un vecteur multiple de celui-ci, ce sera aussi un vecteur normal du plan. Alors, quel multiple je vais prendre? 2, puisque j'ai divisé par 2 ici. Donc, 1 fois 2, 2. 5 demi fois 2, 5. Moins 1 fois 2, moins 2. Eh bien, ce vecteur-là, que je vais appeler n', est aussi un vecteur normal du plan pi. À ce stade, je peux écrire en partie l'équation du plan recherché. Donc, 2x plus 5y moins 2z plus d est égal à 0. Dernière étape, trouver la valeur de d. Eh bien, comme d'habitude, on se sert du principe que on se sert du fait que le point A de coordonnées moins 2, moins 1, 1 appartient au plan pi. Donc, or, A de coordonnées moins 2, moins 1, 1 appartient au plan pi. Il vérifie donc l'équation du plan pi. Donc, je vais remplacer x par moins 2, y par moins 1 et z par 1. Et j'obtiens, donc voilà, j'effectue. Donc, j'ai moins 4 ici, moins 5, moins 2 plus d est égal à 0. Donc, moins 11 plus d égale 0. Donc, d est égal à 11. Il me suffit maintenant de remplacer dans l'équation du plan d par 11. Et voilà l'équation cartésienne du plan pi recherché.